Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Les louanges sont à Allah et que les prières et le salut soient sur l'envoyé d'Allah. L'explication des 5 piliers de l'islam. Le premier et le plus important des piliers étant le témoignage ash-shahada qu'il n'y a point de divinité sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, en l'expliquant et en montrant les conditions de cette formule. Donc le premier pilier de l'islam, c'est les 2 attestations qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah. Ensuite, il y a l'accomplissement de la prière, en deuxième. En troisième, l'acquittement de l'aumône légale, la zakat. En quatrième, Sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et en cinquième, Al-Hajj, Hajju Baytillahi al-Haram, liman istata'a ilayhi sabila, le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Donc là, on étudie le premier pilier, qui est les 2 attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Donc là, on commence par la première attestation. Donc l'attestation qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah. Puis après, on expliquera l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah et on expliquera le reste des piliers. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette attestation, pour pouvoir bien la comprendre, il faut savoir qu'elle a 2 piliers. Qui sans ces piliers, le monothéisme de la personne ne peut pas tenir. C'est comme une maison. Donc la maison, si on lui enlève ses piliers, elle s'effondre, elle s'écroule. Et bien, la religion du musulman, c'est pareil. S'il n'a pas ces 2 piliers, sa religion, elle s'écroule. Donc les 2 piliers de la ilaha illallah, de la parole, il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah, c'est premièrement la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Dans la parole, il n'y a point de divinité. Donc ça, c'est le premier pilier, la négation. Et le deuxième pilier, c'est l'affirmation dans la parole, illallah, sauf Allah. C'est-à-dire l'affirmation que l'adoration doit être vouée à Allah seul, sans associé. Donc ça, c'est important à connaître, c'est obligatoire et c'est nécessaire de connaître ces 2 piliers, il faut les mémoriser. La négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme statue, comme arbre, soleil, lune, étoile, quelle que soit la nature. Et ce, dans la parole, il n'y a point de divinité. La ilaha. Et l'affirmation que l'adoration
doit être dirigé et voué à Allah seul, sans associé, et ce dans la parole illallah, sauf Allah. Donc ça, c'est les deux piliers et c'est indispensable à savoir. Quant aux conditions de cette attestation, elles sont au nombre de 8. Donc les conditions de la ilaha illallah, il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah. Ces conditions sont au nombre de 8. La première, c'est al-ilm, la connaissance, qui s'oppose à l'ignorance. Donc, connaître la signification de cette parole. Ne pas la prononcer sans savoir son sens. Il faut connaître son sens. Et avec les deux piliers, en comprenant les deux piliers et en les appliquant, surtout. La deuxième, al-yaqin, la certitude, qui s'oppose au doute. On est convaincu. Quand on prononce cette parole, on n'a aucun doute. On est convaincu que Allah est le seul, est la seule divinité, est le seul Dieu. On n'a aucun doute. La raison l'accepte. La nature humaine a été créée comme ça. Al-fitra, la sainte nature, la saine nature. La troisième condition, c'est al-ikhlas, la sincérité, ou le monothéisme pur. Donc le monothéisme, c'est adorer un seul Dieu. Rendre Allah unique dans l'adoration. La sincérité qui s'oppose au polythéisme. Le polythéisme, c'est d'adorer un autre avec Allah. Donc c'est de vouer une adoration à autre qu'Allah. C'est ça le polythéisme. Et c'est le plus grand péché en islam. Le fait d'aimer une créature comme on aime Allah, le créateur qui lui, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne notre subsistance, qui nous donne à manger, à boire. C'est lui qui répond à nos besoins. Donc c'est lui. Celui qui fait ces choses, il mérite l'adoration. Le créateur de toutes ces choses-là mérite l'adoration. Alors que les créatures qui elles-mêmes sont créées, elles ne méritent pas l'adoration. Car elles-mêmes ont besoin d'Allah, elles-mêmes dépendent d'Allah. Donc, ça c'est la troisième condition. La quatrième condition, as-sidq, la véracité qui s'oppose au mensonge. C'est d'être sincère dans sa parole. Ne pas la prononcer comme l'hypocrite ou comme quelqu'un qui ment. Il faut être sincère, il faut la dire. Il faut être véridique. La cinquième, al-mahabba, l'amour qui s'oppose à la haine. L'amour de cette parole.
La sixième, al-inqiyad, la soumission ou l'attachement qui s'oppose au délaissement. La septième condition, l'acceptation, al-qaboul, qui s'oppose au rejet. La huitième condition, le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc voilà les 8 conditions. Certains ont rassemblé ces conditions sous forme de vers. Savoir, donc la première, savoir, avec certitude, sincérité, amour, soumission, mais aussi véracité, l'acceptation et huitièmement, le rejet de tout ce qui est en dehors d'Allah, de tout ce qui en dehors d'Allah est adoré. Expliquez également l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, qui implique de rendre véridiques toutes ces informations, d'obéir à ses commandements, d'éviter ses interdits et de n'adorer Allah que d'après sa législation. Donc, la signification de l'attestation qu'il n'y a point que Mohammed est le messager d'Allah, ça implique 4 choses. Donc de croire, de rendre véridique toutes ces informations, car il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. En deuxième, d'obéir à ses commandements. En troisième, d'éviter ses interdits. Et en quatrième, et de n'adorer Allah que d'après sa législation. Exposer après cela le reste des piliers de l'islam que sont la prière, l'aumône légale, le jeûne et le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les capacités. Les piliers de la ilaha illallah. Donc là, on en revient aux piliers. Donc là, le premier pilier, c'est la négation, comme on l'a vu tout à l'heure. La négation dans la parole la ilaha, il n'y a point de divinité. C'est nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le rejet du tarout. Le tarout, c'est tout ce qui est divinisé en dehors d'Allah. Et le deuxième pilier, l'affirmation dans la parole illallah, sauf Allah, qui signifie, donc qui est d'affirmer l'adoration, vouée pour Allah exclusivement. Affirmer l'adoration vouée pour Allah exclusivement. La parole de l'unicité a 2 piliers que sont la négation et l'affirmation. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك